Yo salut tout le monde, c'est Alex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'Hamza. Il fait partie des artistes belges les plus streamés et ça depuis plusieurs années maintenant. Et si tu le connais pas encore, tu vas beaucoup en entendre parler dans les mois à venir, j'en suis quasi sûr. En tout cas Hamza c'est un artiste que j'adore et que j'écoute depuis longtemps, donc je lui dois bien cet épisode. C'est le 19e épisode de Wooz It aujourd'hui. Comme d'hab, dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur le prochain épisode. Bref, tu connais sûrement Hamza, ou du moins je pense que tu as déjà entendu une de ses musiques. C'est quasiment obligé, surtout si t'es un amateur de rap. Mais connais-tu réellement son histoire, son parcours avant d'enchaîner les certifs? Hamza ou Sauce God fait beaucoup parler de lui avec sa musique, et ça depuis plusieurs années maintenant. Il enchaîne les projets à succès et il est booké sur tous les plus grands festivals francophones. Il compte aujourd'hui presque 400 000 abonnés sur Instagram et il tourne aux environs des 4 millions de streams mensuels sur Spotify, au moment où je tourne cette vidéo. Mais pour en arriver là, il a étudié le monde de la musique bien comme il faut et il peaufine sa carrière depuis maintenant plus de 13 ans. Et il a même eu un groupe, tu vas voir. Dans cette vidéo, nous allons voir le parcours qu'Hamza a su joliment prendre pour se construire une très belle carrière qui ne cesse de devenir de plus en plus grosse. Certains médias le surnomment le prince du rap bruxellois ou encore le nouveau MJ. Il a le rire le plus communicatif du game, une musique avec une couleur qui lui ressemble et des mélodies qui font qu'on le reconnaît instant. C'est parti pour le Wooz It spécial Hamza. Hamza s'appelle en réalité Hamza Al Farisi. Il est né le 1er août 1994 en Belgique, d'une famille originaire du Maroc. Il a donc aujourd'hui 28 ans. Il a grandi à Bruxelles, dans le quartier Box Hill surnommé Bobox, dans la commune de Laeken. Il a une petite sœur et un petit frère. Il étudiera au campus de Bruges, qui se trouve dans la ville de Vilvoorde, toujours en Belgique. Très jeune, son père lui transmet cet amour pour la musique et il découvrira très tôt le R&B. En grandissant, c'est un rappeur de son quartier qui s'appelait Kroms, qui faisait des freestyles au parc en bas de chez lui, qui lui a donné envie de rapper. Puis il a rapidement été inspiré par le rap US, à travers 50 Cent et Nate Dogg notamment, mais aussi un peu par le rap français et surtout par Booba. Mais c'est surtout vers ses 14-15 ans qu'il deviendra un vrai amoureux de la musique pour de bon. Hamza, pour faire bref, il a eu une maladie rénale de jeune bien relou qui l'a obligé à rester chez lui pour les soins, et c'est à ce moment-là qu'il aura le déclic et qu'il commencera à écouter beaucoup de sons, et il apprendra même en autodidacte le logiciel FL Studio, qui est un logiciel de compo ultra complet. Petit à petit, il apprendra à faire ses prods et il commencera à s'entraîner avec un petit micro. Avec le temps, après avoir poncé toutes les musiques possibles, il développera un amour fou pour Michael Jackson, qui deviendra par la suite son idole. Et pour info, Sauce God, qui est aujourd'hui on peut le dire son surnom, ça vient d'un beatmaker londonien qui un jour en 2015 l'a surnommé comme ça. Et depuis, Hamza le reprend tout le temps. Mais revenons sur ses débuts. C'est au début des années 2010 qu'Hamza se lance dans le rap avec son groupe qui s'appelait Kilogram Gang. Alors qu'il était encore ado, avec ses deux potes Triton et MK, ils décident petit à petit de se lancer dans la musique en groupe. Et ils commenceront à sortir leur premier son. Et Hamza s'occupera de la quasi-totalité des prods. Et j'ai même retrouvé leur page Facebook qui date de 2011, et j'ai vu qu'ils appelaient leur commu les Kilo Vrais. Puis, à force de sortir des sons, ils commenceront à prendre un peu d'expérience, et ils se lanceront sur leur premier projet, qui sera par ailleurs leur seul et unique projet ensemble. Le projet sortira finalement le 14 février 2013, sous le nom de Gotham City Volume 1. Je pense qu'à la base, vu le volume 1 dans le titre, il devait initialement avoir une suite. On retrouve dans ce projet 17 tracks, dont notamment Je suis loin, Bang Bang, elle veut qu'on baisse, je dirais pas non. Ou encore Fayenne. Peux mourir pour deux trucs, c'est ma monnaie et ma mère, motherfucker. En vrai, c'est pas mal pour 2013, je trouve. C'est sûr, tu sors ça aujourd'hui, c'est compliqué. Mais pour l'époque, ça passe crème, je trouve. Et la mixtape, j'ai oublié de vous le préciser, mais elle est sortie en téléchargement gratuit sur leur site de l'époque. Et en à peine 3 jours, ils avaient déjà enregistré plus de 700 téléchargements. C'est pas mal pour un début. Le même jour, le clip de XNX6 de Hamza et de MK sortira. Mais impossible de le retrouver nulle part. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta. C'est des belles archives. Je vous parle de ce clip tout simplement pour vous montrer la visibilité qu'ils avaient déjà à l'époque. En un mois, le clip avait déjà 100 000 vues. Et rappelez-vous de l'époque, on est en 2013. Et en 2013 sur YouTube, faire 100 000 vues, c'est énorme. Parallèlement à ce groupe, Hamza était de son côté en train de créer sa propre communauté sur Facebook. Et il sortait quelques sons de temps en temps entre ses cours. Oui, j'ai aussi retrouvé son Facebook de l'époque. Il aimait bien balancer des posts écrits qui parlaient de meufs, etc. Et il partageait aussi des sons ricains qu'il trouvait chauds à l'époque. Un ado de 16 ans, quoi, finalement. Ah, mais si moi, si je postais des trucs comme ça sur Facebook à son âge, mon daron, il m'aurait regardé comme ça. Petit à petit, Hamza commencera à faire des prods pour les autres et on le trouve notamment la prod sur ce son là.
Oui bon, c'est une info comme une autre, tu la prends pas, c'est au choix quoi finalement. Toujours en 2013, il annoncera un projet solo du nom de MMXC pour janvier 2014. Mais finalement, il décidera de sortir sa première mixtape recto verso le 1er décembre 2013. Il la sortira dans la foulée de sa première partie du showcase de Caris au Nine City Club. Il est pas bête. Dans cette mixtape composée de 15 titres, on retrouvera 2 feats, dont un avec MK qui était aussi dans le groupe Kilogram Gang sur le son Pull Up. Et Shotgun G sur C'est la folie. Et déjà on voyait Kamza à ses 19 ans, il arrivait déjà en plus de bien kicker à sortir de belles mélos dans les sons. Regarde par exemple sur Smoke and Drunk, on peut les entendre. J'attendais une bitch comme toi. Mais le son que je préfère dans ce projet reste comme beaucoup de monde le son Million, qu'on va revoir d'ailleurs tout à l'heure. On n'a pas la même life, on fait pas les mêmes bails, t'auras beau la faire à l'envers. Bon après faut se replonger dans la mentale et la sonorité de l'époque encore une fois. Et en fin 2013, il commencera à faire ses premières apparitions en radio, notamment pour faire la promo de cette mixtape. Suite à ce projet, il faudra attendre presque 1 an pour le voir faire son retour, notamment à cause de manque d'argent. Mais après avoir fait la rencontre de Dakoz, qui deviendra par la suite son manager, il reviendra en octobre 2014 avec le clip de Million. Voilà, je vais tout ken, gros, je vais tout bousiller, ouais. Et d'ailleurs quand je vous dis dans les autres vidéos que Booba a le pif quand il s'agit de détecter les rappeurs à potentiel, c'est pas des conneries. Déjà en 2014, Booba l'avait validé sur Instagram grâce à ce clip. Non c'est trop, il est trop chaud. À partir de là, Hamza commence à bien se faire connaître en Belgique. Et il sera même partagé au-delà des frontières, puisque certains médias d'Hollande, de Tahiti ou encore de France relayeront son taf. Là, on arrive en 2015. Et cette année-là sera l'année de la révélation de son talent. C'est l'année où tout simplement il explosera tout. Il signera même dans le label Unilab. Hamza continuera à sortir des sons par-ci par-là, et notamment des remixes de Rap FR et US. Et parmi eux, il sortira Maserati en février 2015. En avril, il sort le projet H24, qui deviendra sa deuxième mixtape en téléchargement libre sur Haute Culture. Sur la tracklist qui se compose de 24 titres, on peut voir qu'il a encore une fois réalisé la plupart de ses prods. Et parmi tous les titres présents dans le projet, on n'aura droit à aucun feat. Mais bon, on va pas se plaindre, il y a quand même 24 sons. Parmi eux, on retrouve Respect. Les gars n'ont pas de respect. J'ai mon peu de respect. La Sauce qui est l'un des plus gros sons de la mixtape. Mélange la sauce, la sauce. Cuisine la sauce, la sauce. Mais surtout Mis à mort qu'il fera exploser pour de bon. Beaucoup d'artistes lui enverront de la force à ce moment-là, en validant le projet et en le partageant sur les réseaux, comme par exemple Jock aka Ateyaba. La mixtape se placera d'abord à la 3e place du top téléchargement de la semaine de sortie, sur le site de Haute Culture, devant le projet de Gradure, puis la mixtape prendra la pole position, pour vous dire. Là on arrive tranquillement à 2016. Et là suivez bien parce qu'il a sorti pas moins de 3 projets. Ouais. Ah non, il a pas quitté le studio. Les douches même je crois qu'il connaissait plus. C'est trop comment il était productif. Et dites-vous qu'en plus des autres artistes, Hamza lui faisait 80% des prods. Ça rajoute un taf de fou. Ceux qui font des prods, vous savez le taf que c'est. Bon, par où commencer? En juin, soit à peu près 1 an après le succès de H24, il sort le projet Zombie Life. Et cette fois-ci sur toutes les plateformes de streaming. Sur la cover, on voit Hamza en sculpture de marbre, avec la petite typo qui va bien. Non propre, j'aime bien. Cette mixtape embarquera au total 20 tracks et 3 feats. Un avec Jog sur Rari. Dans la rame. Un avec Bella B sur House. Introduction dans ta house. Et un avec Damso sur Slow. Maman sur tes hanches, tu ressens chaleur dans glacial et neige. Même si ce projet n'a pas été bien reçu en France par les refs, les lyrics et les prods qui n'ont pas été comprises, le projet est en réalité un projet assez pointu, dans le sens où il fallait être bien averti pour capter ce genre de musique. Hamza avait pris des risques avec cette mixtape et il est sorti complètement de sa zone de confort. Et c'est quand même de la musique un peu recherchée et osée, t'as vu. Mais franchement, il y avait des sons vraiment cool, comme par exemple Tu me donnes des idées. Donne-moi ton sexe sur le divan, comme un manet tombe droit sous tes paupières. Suite à cette mixtape, il enchaînera en octobre avec un EP du nom de New Casanova. Cette EP embarquera seulement 5 sons, mais quel EP! Un projet dans le genre dancehall mais délicat, qui part de l'ivresse de l'amour et de la séduction. Il passe tout seul. Moi j'adore le soir écouter des sons comme ça, sachez-le. Et pour moi c'est l'un de ses meilleurs projets, vraiment. Après c'est mon avis. Et si vous connaissez pas, écoutez juste le son Eldorado en feat avec Ramrid. C'est de la frappe. Et c'est pas fini pour 2016, oh non. Le jour du réveillon, Hamza s'est transformé en Papa Noël. Il nous dévoilera une mixtape surprise du nom de Santa Sauce, qui sera la première édition des projets Santa Sauce, et qui sortira initialement que sur SoundCloud. Bon maintenant elle est partout, donc si t'es curieux, tu peux aller jeter un coup d'œil. Ça vaut le coup encore une fois. Santa Sauce, il a marqué des esprits, et il faisait partie des projets les plus appréciés d'Hamza à l'époque. Dans ce dernier projet de l'année 2016, il nous régalera avec 12 sons en tout, et avec un feat sur le titre Brocoli avec Dolpha.
Dans le projet, le son que j'ai préféré comme beaucoup, c'est Confession partie 1. Ah non, celui-là c'est trop. Franchement, ce genre de projet surprise, c'est un pur régal. Ce projet, lui, va être pour le coup très bien reçu et ultra apprécié. Mais en 2016, en plus de sortir les 3 projets qu'on vient de voir, Hamza a fait plusieurs apparitions sur les projets des autres artistes, comme par exemple sur No Limit, présent dans la mixtape Ténébreuse Musique de l'Empereur Fou, aka Al Capote. On ne joue pas avec mes limites, on ne joue pas avec mes limites. Sur Aïe, présent lui sur l'EP Cérébral. Sur Comme des sauvages de l'album Barlou de Sek Gecko. Baby, ce soir on fait comme des sauvages. Sur Arnaque, Crime et Botanique de l'album Césarienne de Za. Et sur Hooligan, où d'ailleurs dans le clip on retrouve Mr V. Ouais non, il a pas chômé cette année-là. Et il passera même à la télé belge sur RTL Info. Il n'a que 21 ans, mais Hamza fait déjà parler de lui. Internet, aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux quoi. En 2017, Hamza commencera par nous upload 3 sons. Et pas n'importe lesquels. Il nous offrira Godzilla, un son qui caractérise très bien le style d'Hamza d'ailleurs. Il continuera avec Destiny Child. Et il nous balancera surtout la masterclass qu'est Vibes. Ce son comptabilise bientôt les 20 millions de vues sur le clip YouTube et 21 millions de streams sur Spotify. Ce n'est pas qu'une question de vibe. Peu de temps après, il nous annoncera sur Insta la sortie d'un nouveau projet. Il postera tout simplement la cover avec écrit en légende une date, le 27 octobre 2017. Et le 27 octobre, après avoir signé chez Warner Music, il nous dévoile 1994. Et là encore, il a fait fort. 1994 en référence à sa date de naissance, tu l'auras compris. Son 6e projet 1994, chapeauté promotionnellement par la maison Warner France et développé sous son label Just Woke Up, nous offre 14 titres. On retrouvera par ailleurs les 3 sons qu'on a vus juste avant, donc Godzilla, Destiny Child et Vibes qui arrivera par la suite single d'or. Mais on aura surtout droit à Life, qui comptabilise bientôt aujourd'hui 40 millions de vues sur le clip et un total de 63 millions de streams sur Spotify. Comment t'expliquer? C'est des chiffres de baiser à ce moment-là. Ce son deviendra son titre le plus connu. Je suis même presque sûr que les gens qui connaissent pas Hamza, ils ont déjà entendu cette musique forcément un jour. Le son deviendra éligible au single d'or en à peine 3 mois et il obtiendra la certif diamant en novembre 2021. C'est incroyable. Bon, dans ce projet qui est un bijou, on aura aussi droit à juste 1 minute. Et à 1994 qu'il a d'ailleurs interprété chez Colors et qui eux aussi deviendront les 2 singles d'or. Bref, niveau stats, ce projet c'est du lourd aussi, tu t'en doutes. Depuis ses débuts, Hamza était considéré comme trop en avance, incompris ou même sous-estimé. Et sa musique elle était pas la plus vendeuse dans le milieu du rap. Mais alors là, il a fait fermer des bouches mon gars. Ah oui oui. En une semaine, le projet avait déjà vendu 7000 exemplaires. C'est une dinguerie. D'autant plus pour un projet qualifié de mixtape. Le projet atteindra rapidement le disque d'or en à peine 5 mois et il deviendra éligible au disque de platine en mars 2021. Avec ce projet, Hamza s'est créé une énorme fanbase. Et il a su s'imposer dans le rap francophone d'une très belle manière. Et franchement, respect. Respect parce que quand tu vois tout le taf qu'il y a derrière, avant de te taper un disque d'or, tu te chies dessus. Le mec, c'est un rageux, il voulait percer. Et il a réussi d'une très belle façon et en frappant très fort. Donc pour ça, GG à lui. Toujours en 2017, il apparaîtra sur 3 projets différents et participera même à la BO du film Tueur. Par la suite, en 2018, alors qu'il nous avait habitués à publier plusieurs projets par an, Hamza se fera un peu plus discret après 1994. Il nous sortira quand même quelques trucs histoire de nous donner à manger quand même. D'abord, il balancera le clip de Joe Decimob, présent dans la mixtape 1994. Puis il nous le dévoilera un nouveau son du nom de Designer accompagné de son clip. Il apparaîtra aussi cette année-là sur 4 projets d'autres artistes. Il featera aussi avec le producteur belge The Magician. Il sera aussi présent sur la BO d'un film, et pas n'importe quel film, on parle de Taxi 5. Voilà quoi, Taxi 5 tranquillement quoi. En 2019, Hamza perdra brutalement son papa, avec qui il était très proche. Suite à ça, il se rendra au Maroc pour retourner au village où ses ancêtres et sa famille ont vécu. Et ce voyage l'inspirera énormément pour la suite, tu vas voir. Après plusieurs projets de différentes formes,
EP, mixtape, mini-EP, etc., Hamza annoncera sur les réseaux la sortie de son premier album, en publiant encore une fois la cover et la date de sortie. Et le 1er mars 2019 sortira Paradise. Sur la cover, on voit Hamza en train de couler sous l'eau comme s'il se noyait. Et pour l'anecdote, cette cover elle a été réalisée par son pote Nico Bellagio. Dans cet album, on aura droit à 17 sons, dont 3 featuring, et quel featuring. Déjà, je te passe en vite fait le feat avec Aya, qui est incroyable, et je me souviens avoir été plutôt bien surpris à la première écoute. Et il est d'ailleurs certifié single d'or. Ensuite, on retrouve tout simplement Christine and the Queen, qui s'appelle maintenant Redcar, et le grand Osmo Puccino sur le titre Minuit 13, qui est un morceau d'une qualité de malade. C'est des feats de fou, on est d'accord. Et pour finir avec les feats de cet album, nous retrouverons le S sur HS, et quel masterclass ce son. Pour info, ce son il est certif platine. Incroyable. En fait, tout ce projet est incroyable, on va pas se mentir. Un album dans lequel il a reversé toute son inspiration du Maroc, et c'est encore une fois un grand succès. C'est pas pour rien qu'il est passé disque de platine. Dedans, tu retrouves plein de bêtes de sons comme par exemple Odd Marshit, Paradise, ou encore Validé. Bref, cet album, si tu ne l'as jamais écouté, rattrape-moi vite ton retard, tu vas pas être déçu, vraiment. Et pour info, ce projet-là avait réalisé 9362 ventes la première semaine, ce qui est le record d'Hamza encore aujourd'hui. Encore une fois, je le répète dans chaque vidéo, je peux pas mettre des extraits de chaque son, ça serait beaucoup trop long et c'est pas le but premier de la vidéo. Là, je vous présente les sons qui pour moi sont les meilleurs, mais libre à vous dans les commentaires de me dire votre top titre de chaque album après les avoir écoutés. Et le 2 août, Hamza dévoile la réédition de l'album, qui vient rajouter tout simplement 8 titres au projet. Parmi eux, un feat avec 13 blocs sur Click Clack, et un autre avec Achal, qui est un rappeur péruvien américain sur le son Madonna. Et moi, mon titre préf de cette réédition, c'est le son Snake. Non, ce son c'est trop pour moi, c'est une dinguerie. C'est tout ce que j'adore dans les moments de chill. Voilà. La carrière d'Hamza est à ce moment-là très bien élancée. Et il profitera de ce succès pour revenir en décembre, nous balancer encore par surprise le deuxième volume des mixtapes de Noël, Santa Sauce 2. Cette fois-ci pour cette édition, Hamza nous offre 13 sons, avec 4 feats de qualité. On retrouve sur la track le son Benzo en feat avec Young Hat, un rappeur UK. On aura aussi droit à un feat avec Kobalade sur Bac plus 12. Un avec Gambi sur le son Gasolina, qui est certif platine. Et surtout la masterclass issue de la connexion Damso Hamza, God Bless. Et d'ailleurs le clip de God Bless qui est incroyable, il a été réalisé par l'équipe de Panamera, qui sont aussi à la réal de certains clips de Kendrick Lamar, de Yuzma, de Esprit Noir, de Kalash ou même de SCH. Ils sont vraiment trop forts. Voilà encore une info en plus, t'en fais ce que tu veux encore une fois. Pour moi mon top 3 de cet album c'est God Bless, qu'on vient de voir et qui est certif diamant, Guns Up House Down, Je veux des Chanel, des Louis V. Hey. et mon préféré Late Night. En ce moment je me saigne dessus de fou malade. Je cherche mais je ne trouve plus ton love, chérie. Cet album réalisera presque 6400 ventes la première semaine et il sera certifié par la suite disque d'or. Et en 2019, il apparaîtra en featuring sur 5 projets d'autres artistes. Ouais, il a feat avec French Montana sur l'album de Farid Bang. Je me sens comme une Fiji, cocaine cachée dans mes Nike. Mais le feat que je kiffe de fou, c'est Bad Days sur l'album Brutal 2 d'Ikaz. Quelle pépite ce son. Pouah. Fais du bien, on donne du love, je sais, mais tous les jours sont des bad days. En 2020, Hamza nous sortira un petit EP de 3 titres du nom de 140 BPM. 140 BPM en référence au nombre de BPM généralement présents sur les prods de drill. Pour faire simple, c'est le tempo. Et oui, Hamza sort encore de sa zone de confort. En gros, il a enregistré 140 BPM pendant le confinement chez lui. Il a commandé le micro, le casque, tout le matos quoi finalement. Et au début, il se testait à la drill. Puis il a kiffé, il a sorti 3 morceaux. Simplement pour voir la réaction des gens. Et les gens ont plutôt bien reçu ces 3 titres. Surtout Netflix. J'avoue, celui-là, il est au-dessus. Bah on a fuck puis après on a chill mais j'ai jamais mis Netflix. Évidemment, il tombe en plein dans la tendance du moment. Mais son style chanté lui permet de se démarquer de d'autres rappeurs de drill qui, dans la plupart du temps, reprennent tous le même flow et ils se ressemblent à peu près tous, quoi. Durant cette année-là, Hamza réalisera pas moins de 8 feats. Et oui, c'est l'année de Bruxelles Zoo avec Damso, qui a été certifié single d'or en 1 mois. Mais aussi, en parlant de drill, c'est l'année de ce feat de fou entre Gazo et le H sur Drill FR5.
Puis l'année d'après, dès janvier, il annoncera la sortie de son nouvel album 140 BPM 2 pour le 5 février. Bon, à ce moment-là, tout le monde savait que ça allait être un album full drill. Et surtout, les gens l'attendaient celui-là. Parce que la drill, c'est de la frappe, Hamza, c'est de la frappe, mais Hamza qui fait de la drill, c'est encore mieux, t'as vu. Et le 5 février sortira donc 140 BPM 2. Un album composé de 13 titres avec 5 artistes en feat. Et là, la sélection, elle est incroyable. Déjà, on retrouve Z sur Réel. ZE, Sosga, 13, Bobbox 93. Kari sur Harakiri. Dangereux comme un Philly, ils vont se Harakiri. Le boss de la drill FR Gazo et Guide Besbar sur Spaghetti. Oui, oui. À ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Et enfin, le boss de la drill UK, Eddie One, sur le son Don't Tell. Pas de place dans le fontaine, don't tell. Non, c'est une dinguerie les connexions de ces albums, les gars. C'est une dinguerie. Hamza signera le meilleur démarrage de la semaine de sortie de ce projet, avec plus de 7850 exemplaires écoulés. C'est fort. Cette année-là, il apparaîtra aussi sur l'EP de Tonton MK et 2 fois sur l'album de Guide Besbar. En 2022, Hamza s'est un peu calmé niveau projet. Mais par contre, il nous a fait 6 apparitions de zinzin. Et en particulier sur À ta santé, sur Mélo, l'album de Tiakola. Et vraiment, là, je reste poli parce que sinon sur YouTube, maintenant, on est vite démonétisé. Mais c'est une masterclass sa mère. Le mélange de Mélo entre celle de Tiakola et d'Hamza, c'est incroyable, je trouve. D'ailleurs, j'ai sorti un épisode Wozid sur Tiakola qui retrace tout son parcours. Je te mets la fiche juste ici. Et surtout, l'été 2022 sera marqué par le gros hit Fade Up, en feat avec Zekpe et SCH. Ce son est tourné de partout cet été. C'est abusé. Festival, radio, soirée, Spotify, TikTok, je l'entendais partout. Ce son, pour vous dire à quel point il a fonctionné, il a été certifié single de diamant en 3 mois. Vraiment, ça c'est un truc de fou. Et pour l'anecdote, Fade Up, ça veut rien dire en réalité. En enregistrant le son il y a 3 ans, Hamza s'était trompé, il l'avait laissé comme ça, parce que le titre en soi il devait pas sortir. Mais il a fuité. Et avec SCH, ils ont vu que le son leaké, il était ultra apprécié, du coup ils ont décidé de le sortir. Fin de l'anecdote, finalement quoi. Et plus récemment, Hamza nous a annoncé la date, le titre et la cover de son prochain album. Sincèrement, son prochain projet devrait sortir le 17 février si tout se passe bien. Sur la cover, on peut déjà imaginer l'univers de l'album. Et il nous a déjà envoyé l'introduction sur YouTube, et vraiment ça sent bon cette histoire. La vie est belle avec de la mola, en vert ou en violet. Et il a accompagné cette annonce de merch qui a été rapidement sold out, ce qui montre à quel point le projet est ultra attendu par sa communauté. Et pour couronner le tout, Offset, oui, sera normalement présent sur l'album. Non, là par contre c'est vraiment incroyable, je ne veux rien savoir. Et d'ailleurs il a déjà passé le son en exclu aux Ardentes l'été dernier, et le son devrait s'appeler Atek. Écoutez ce banger. Offset il avait validé Hamza il y a 4 ans sur une vidéo de la chaîne YouTube du QG France. Oh, he got that Migo gang in him. That bitch is in my catalog. He the hardest one. I want to see another one of his songs. Et s'il faut, tout est parti de là en vrai. Et des connexions comme ça avec les ricains, Hamza il en a plusieurs. Pour ce qui est de sincèrement, il y aurait même un leak de notre son qui a tourné sur Twitter. Je vais pas vous le mettre, on respecte un minimum. On sait jamais si c'est vraiment pas fait exprès. Il y a une rumeur aussi que le nom des packs du merch disponibles sur son site sont en réalité des indices de la tracklist. Reste à voir la suite. Hamza fait partie aujourd'hui des plus gros artistes francophones. Il a annoncé son prochain album récemment et franchement ça laisse présager que du bon. Je pense que dans les années à venir, Hamza va s'exporter vers l'international et surtout vers l'Amérique. Ah, je pourrais parier une grosse liasse. En tout cas, ça me ferait grave plaisir pour lui. Sa culture musicale, toutes ses inspirations ricaines, sans oublier sa voix et ses mélodies, ça fait vraiment de lui un réel artiste talentueux qui détient une grosse et unique identité. Il est capable de s'adapter à presque tous les styles de musique et surtout il commence à avoir de vrais contacts avec l'autre côté de la planète. Et pour l'anecdote finale, on sait qu'en 2019, il a déjà coffré un feat avec Jaden Smith. Oui, le fils de Will Smith, t'as compris. Perso, j'espère qu'il sera présent dans l'album celui-là. On arrive à la fin du 19e épisode de Wozid. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir le prochain épisode. Personnellement, moi ça fait longtemps que j'ai adhéré à l'univers d'Hamza, mais j'ai jusque-là jamais eu l'occasion de le voir en concert. C'est l'un des seuls rappeurs qui, peu importe sur quel genre de musique il s'embarque, je sais que je vais apprécier sa presta. Et toi, t'en penses quoi d'Hamza? Dis-moi ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu et je te laisse, pour me soutenir encore plus, t'abonner à la chaîne. Ça fait ultra plaisir, ça motive de fou en fait. Ouais. Et tu peux aussi activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines sorties des vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Twitch et Twitter. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.